Coucou tout le monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne Hélène et le Diamond Painting. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour ma vidéo des achats du mois de mai. Donc vous allez voir, j'ai été beaucoup plus sage que d'habitude. Je n'ai pas une quantité astronomique d'achats à vous montrer. Par contre, j'en ai fait un qui m'a coûté très cher, mais je regrette pas du tout parce que je suis ravie. Donc voilà, on va regarder ça ensemble. Donc la plupart des choses, c'est du colo. Il y a des petites choses d'Amazon, il y a des petites choses espace culturel à Leclerc. J'ai Action et une petite boutique qu'il y a dans une ville à côté de chez moi, donc de loisirs créatifs. J'y avais déjà été, je vous en ai parlé il y a 2 ans après le confinement. Mon conjoint m'avait acheté une toile de Diamond Painting chez eux qui était hors de prix. Mais du coup là j'y suis retournée avec des yeux de chercheuse d'objets pour le coloriage et tout ça. Donc écoutez, j'ai pris que 2 petites choses parce qu'au final il n'y avait pas grand chose qui m'intéressait, mais je vais vous les montrer tout de suite. Donc la première chose, c'est cette petite chose là. Donc ça ressemble un petit peu aux Stickles ou au Glitter Drop de chez Action, version plus petite. Voilà, donc c'est de la colle pailletée. Oh, j'ai pas pris de papier. J'ai mon cahier, là je vais tester sur mon cahier. C'est de la colle pailletée, tout simplement. Donc là la marque c'est Rayer. Je connais cette marque. Où est-ce que j'ai vu ça? Je crois que c'est sur la chaîne de Zazou. Parce que Zazou elle montre toujours plein de choses. Et je crois que j'ai autre chose de cette marque là, mais je ne sais plus. C'est pas très grave. Et du coup, il y en avait plein de couleurs différentes, mais j'ai voulu prendre la rouge parce que c'est une des couleurs qui me manque dans les Stickles. Et je sais qu'au moment de Noël, j'aurais besoin du rouge. Donc, je me suis dit, autant tester, autant prendre une couleur que je n'ai pas. Donc, voilà, je l'ai testé. Alors, pas dans un colo, mais je l'ai testé sur une feuille. Donc, voilà comment ça se présente. Au niveau de l'embout, là, c'est un tout petit peu plus gros que les Stickles, mais c'est beaucoup moins gros que ceux de chez Action, donc voilà, ça va. Et après, c'est pas du Stickles, quoi. Je vais vous montrer. Oh, d'accord, il est bouché, ok. Bon, c'est pas grave. Je vais faire comme ça, voilà. Comme ça, vous allez bien voir. Je repasserai une petite aiguille dedans, il n'y a pas de souci. Non. Je pense pas retourner en chercher d'autres, franchement. Parce que je pense que quand on a goûté aux Stickles, c'est compliqué d'aller voir ailleurs. Mais vous voyez, voilà, ça fait des paillettes rouges comme ça. Donc, c'est pas l'effet Stickles hyper pailleté, hyper glowy, hyper tout ce que vous voulez. Là, c'est juste des paillettes rouges simples. Au niveau du motif, enfin du rendu, ça me fait plus penser aux paillettes de chez Action qu'aux Stickles, quoi. Voilà. Ou alors, vous savez, les paillettes qu'il y a dans les tubes UHU. Vous voyez, quand je l'étale un petit peu, c'est pailleté, hein, mais c'est pas... voilà. Donc, non, je pense que je ne retournerai pas en chercher. Je suis pas plus fan que ça, voilà. Mais je regarderai si ça vous intéresse. Je sais pas s'ils en font sur Amazon, donc je regarderai pour essayer de vous trouver un lien. Voilà. Ensuite, dans cette boutique-là, j'ai trouvé ceci. C'est la même marque, Rayer. Et du coup, j'ai vu ça, elles avaient fait des tests sur un papier. Et en fait, c'est quand on veut faire de la neige. Je vais ressortir mon cahier. Alors, celui-ci, je ne l'ai pas du tout testé. Il y en avait plusieurs différents. J'ai hésité entre plusieurs. Et celui-ci, ça fait de la neige pailletée. Donc, forcément, vous savez qu'avec moi, les paillettes, ça n'a pas pris longtemps à ce que je me décide. Donc, pâte de texture sableuse, finement, blanche comme la neige, avec du mica à base d'eau. Pour du papier, carton, bois, MDF, métal, plastique, etc. Après séchage, indéformable, résiste à l'eau et aux intempéries. Voilà. Donc, ça va faire vraiment ça va faire quelque chose en 3D, en fait. Donc, je ne l'ai pas du tout testé, ça. Oui, ça sort. Ouais, donc, vous voyez, on peut vraiment faire des traits si on veut. J'imagine qu'on peut... Alors, là, vous voyez, ça me fait un petit serpentin comme ça. Est-ce que je peux l'étaler? Non, pas vraiment. Ça part en morceaux si je l'étale.
Je peux l'aplatir avec mon doigt. C'est vrai que ça fait vraiment effet neigeux. Ça fait vraiment de la pâte, de la crème. Je ne sais pas trop comment vous expliquer. Et effectivement, alors c'est assez dur à sortir du tube. Hein, c'est assez compact. Faudrait que j'essaye peut-être avec des pinceaux à pochoir. Je ne sais pas. Mais vu que j'ai pas encore les techniques pour faire de la neige, je me suis dit cet hiver, il faut que je me prépare pour pouvoir en faire. Parce que c'est quelque chose qui me fait peur, la neige. Voilà, vous voyez, vous verrez rien quoi. Je l'ai étalé, donc c'est un peu pailleté. Mais c'est pas... Ça faisait vraiment joli sur leur truc de test. Et je pense qu'il faut que j'apprenne à m'en servir. Ou alors, peut-être que je me suis fait avoir et que c'est pourri. Je sais pas. À tester. Franchement, je suis pas convaincue pour le moment. Mais voilà. Je vais tester et puis quand je m'en servirai, bah, je vous en reparlerai. Au niveau du tarif, je sais plus combien j'ai payé ça. C'était au début du mois de mai. Ça devait être entre 5 et 7 euros quand même. Donc, c'est pas donné. Et ça, je sais plus, c'était 2 ou 3 euros, quelque chose comme ça. Mais de toute façon, que ce soit l'un ou l'autre, j'essaierai de vous mettre les liens. Si j'arrive à les trouver, je vous mettrai les liens en description. Voilà. D'ailleurs, je fais un petit aparté pour vous remercier. Parce que comme je vous l'ai expliqué, depuis début mars, je me suis inscrite à l'affiliation Amazon. Donc en fait, à chaque fois que je vous mets un lien et que vous cliquez dessus, Amazon sait que vous êtes passé par ma chaîne et du coup, il me reverse quelques centimes sur chaque produit que vous achetez. Et je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont joué le jeu parce que, alors c'est déporté parce que il y en a certains d'entre vous qui ont joué le jeu au mois de mars, au mois d'avril, pardon. Et peut-être qu'il y en a eu au mois de mai, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que au mois de mars, j'ai eu quand même plusieurs clics parce que c'est 2 mois après qu'on touche les sous. Et là, j'ai touché un petit coupon de chez Amazon. Donc, je m'en suis pas encore servi. Je réfléchis un petit peu, mais je vous en reparlerai bien évidemment quand je choisirai quelque chose et que j'achèterai quelque chose avec ce coupon. Mais je tenais tellement à vous remercier parce que... Alors, je sais que certains vont me dire, mais non, mais c'est rien parce que vous, ça ne vous change rien. Vous cliquez juste par mon lien, vous faites votre achat comme d'habitude. Voilà, c'est rien. Mais moi, comme je vous dis, sur chaque article, ça me fait des petits centimes. Et forcément, plus il y a de personnes et plus il y a de petits centimes. Et plus après, ça fait, voilà... Ça fait des petits sous. Donc franchement, merci beaucoup de me soutenir parce que grâce à vous, la chaîne va être un peu entretenue. Je vais pouvoir acheter des choses que je vais vous représenter, que je vais pouvoir tester. Et je trouve ça tellement gentil à tous ceux qui ont pensé à moi que voilà, je voulais vraiment vous remercier. Et aux autres qui n'étaient pas encore au courant, je vous dis merci de penser à moi à l'avenir parce que franchement, c'est super gentil quoi. Voilà, je sais que j'ai ma copine Stéphanie qui est à fond dedans et qui à chaque fois me soutient là-dessus. Et voilà, merci beaucoup parce que je suis trop contente. Et c'est vrai que c'est beaucoup de boulot la chaîne parfois. Et quand on a des petites récompenses comme ça, et ça nous redonne le goût, ça nous redonne l'entrain, ça nous redonne d'autres idées pour créer d'autres contenus et pour vous faire plaisir quoi. Voilà, donc merci beaucoup. Voilà, parenthèse terminée. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté sur Amazon. J'ai pas acheté grand-chose. Déjà, je ne sais plus si je vous les avais montrés, mais je vais vous en reparler parce que je ne l'ai pas noté dans mon cahier pour le mois dernier. J'ai pas eu envie de re-regarder ma vidéo le mois dernier. Donc, voilà, je vous les remontre ou je vous les montre. Je ne sais pas si je vous les ai déjà montrés. Je me suis offert les Artistro. Voilà. Alors, j'en entendais beaucoup parler sur plein de chaînes de colo et tout ça. Et moi, à la base, je voulais rester Posca. Sauf que les Posca, bien évidemment, on est d'accord, c'est génial, mais ça coûte très cher. Et là, j'ai craqué pour la boîte de 42 paint markers de chez Artistro. Voilà, donc ça se présente comme ça dans la boîte. Ils sont plus fins que les Posca. Hein. J'ai un Posca à côté, je vais vous montrer. Par exemple, alors, au niveau de la mine, j'ai pris la mine la plus petite. Donc, ça équivaut à du PC 1M comme chez Posca. Donc, vous voyez... Ils sont, je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte, ils sont plus fins. Ouais, là, vous voyez bien, ils sont plus fins que les Posca, mais là, ils sont un petit peu plus longs. Donc, voilà. Franchement, je m'en suis servi sur plusieurs colos et je ne regrette pas du tout de les avoir achetés. Je ne comprenais pas pourquoi autant de gens aimaient ces paint markers-là. Et franchement, je les trouve géniaux. Donc, j'ai beaucoup de couleurs. Voilà.
hop, toutes les couleurs sont derrière. Le petit point négatif que je leur donnerais, c'est qu'ils ne sont pas numérotés ou qu'ils n'ont pas de nom. Ça, c'est un peu galère. Mais bon, je pense que je le ferai certainement pour m'y retrouver. Et franchement, super contente de les avoir. Je les ai utilisés déjà plusieurs fois. Et franchement, je les trouve top. À voir dans le temps. Après, je sais pas ce que ça va donner dans le temps, si ça sèche vite, si on s'en sert pas pendant un moment, voilà. Mais franchement, voilà, j'aime beaucoup et je suis très contente. Et quand je les avais achetés, il y avait eu une promo. Et en plus, si vous prenez un autre produit de la marque, vous avez une autre promo. Donc du coup, j'avais pris les métalliques. À la base, je voulais les glitters, mais ils ne faisaient pas partie de la promo. Donc du coup, j'ai pris les 12 métalliques. Je pense qu'un jour, je me prendrai les 12 pailletés. Comme ça, j'aurai toute la gamme, au moins des pointes. Alors eux, ils appellent ça les extra fines. Parce qu'après, vous avez les pointes un peu plus grosses, comme les PC3M. Voilà. Donc au niveau des métalliques, voilà, ça se présente comme ceci. Alors c'est un peu dommage, ils nous remettent un blanc dans les métalliques alors qu'on en a déjà deux dans la boîte de 42. Mais bon, c'est pareil, il doit y avoir un doré dans celle-ci. Donc le doré, je dois l'avoir en double. Ouais, voilà, le doré, je dois l'avoir en double. Mais bon, franchement, je suis très contente de ces marqueurs. Et pour ceux qui n'ont pas... ouais, la pointe a fait 0,7 mm. Et chez Posca, c'est pareil, voilà. Donc c'est pas la même forme, mais c'est la même taille de pointe que les Posca PC1M. Et franchement, si vous n'avez pas beaucoup de moyens comme moi pour faire toute la collection des Posca, je vous les conseille carrément parce qu'ils sont vraiment top. Voilà. Donc ça, je pourrais vous mettre les liens Amazon, vu que je les ai achetés sur Amazon, donc il n'y a pas de problème. Voilà, ils sont vraiment top. Non, franchement... je vous les recommande. Ensuite, sur Amazon, j'ai acheté... Ah oui, j'ai acheté, ça y est, enfin, des anti-stress. Donc, ça fait un moment que je voulais me laisser tenter. Vous savez que j'adore les Chalking Pads de chez Action. Wouh! Mais j'avais envie de tester les anti-stress parce que tout le monde en parle et j'en avais pas du tout. Donc, je me suis pris un pack de 4. Je les ai payés 12 ou 13,90 €, je ne sais plus. Donc, j'ai choisi ces teintes-là. J'aurais aimé un pack avec plusieurs teintes de vert parce que c'était surtout pour le vert que je le voulais. Mais il n'y avait pas. Donc, au final, j'en ai pris un où il y a un vert, un où il y a un bleu pour faire le ciel. C'est hyper sympa. Celui-ci, il fait un peu effet brique. Alors, par contre, j'ai été étonnée quand je les ai ouverts. Je ne pensais pas que ça ressemblait à ça. Ça fait vraiment... au début, je croyais qu'ils avaient un problème ou qu'il fallait retirer quelque chose dessus. Et pareil, je les ai testés sur un colo et non, ça marche bien comme ça. Voilà. Et puis la dernière, c'est une dans les tons violets. Donc je pense, ça, j'aimerais me faire la collection des Distress Ink, surtout des petits. Hein. Moi, c'est les petits que j'ai pris. Je sais pas combien ils font au niveau du contenant. C'est pas marqué dessus, mais c'est des petits. Il y en a des beaucoup plus gros, mais franchement, je préfère avoir plein de couleurs en petit plutôt que peu de couleurs en gros. Donc moi, voilà, j'ai pris ça. Et du coup, je me suis permise de me prendre la boîte pour les ranger. La boîte, je sais plus à combien elle était, mais je trouve ça tellement, plutôt qu'ils traînent comme ça dans mon tiroir ou de les mettre dans une boîte en carton, vous savez, comme j'ai mis mes encres de chez Action. Bah là, la boîte, elle est vraiment faite pour. Et vous voyez, elles sont hyper bien rangées dedans, quoi. Donc là, il me reste de la place encore pour 2. Et je pense qu'au fur et à mesure, je rachèterai des boîtes. Et puis voilà, je trouve ça top. Donc ça, c'est pareil, je peux vous mettre les liens en description. Je les ai eus sur Amazon. Ouais, vous voyez, c'est vraiment une boîte spéciale Distress Ink en plus. Donc non, franchement, peut contenir 15 tampons encreurs. Pourquoi 15 ? Pour moi, ça fait 12, hein, ça fait pas 15. De 2,54 cm par 2,54 cm. Bon, bah pourquoi 15, je sais pas. Après, on peut peut-être les... Non, si je les empile... Bah non, la boîte, elle ferme pas, quoi. Ah, par contre, on peut les empiler, je savais pas ça. Ah ouais, on peut les empiler. Voilà. Donc, non, franchement, très contente. J'ai testé le vert, je vous le montrerai dans mes coloriages terminés, si j'ai fini mon colo. Mais très contente d'avoir pris ça et je pense que
Peut-être pas le mois prochain, parce que le mois prochain, c'est mon anniversaire. Donc, j'ai d'autres projets d'acheter des choses plus pour ma maison ou mon jardin que des loisirs créatifs. Mais peut-être après, je pense que je continuerai la collection des Distress Ink. Voilà. Et la dernière chose de chez Amazon que je me suis prise, c'est ce livre-là. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, moi je l'ai pris parce que je l'ai vu sur la chaîne de Zazou en couleur. Je vous mettrai le lien d'ailleurs de sa chaîne en description parce que je parle beaucoup d'elle en ce moment, je regarde beaucoup ses vidéos. Donc, elle l'a montré sur sa chaîne, elle se l'est acheté parce qu'apparemment il avait baissé au niveau du prix. Et moi, j'ai pas du tout de livre comme ça pour apprendre à colorier ou quoi. Et je l'ai trouvé super bien parce que en fait, donc c'est 101 textures. Ils vont nous apprendre grâce à des combos de Prismacolor, à faire, bon là, il y a plein de speech au début, mais à faire plein de textures. Donc vous voyez, alors c'est un livre en anglais par contre, je préfère vous le préciser parce que moi je vais essayer de me débrouiller, s'il y a des mots que j'arrive pas à comprendre je les traduirai, mais en gros j'arrive à peu près à comprendre. Mais voilà, c'est un livre en anglais, il y a plein d'explications et il y a plein de choses. Donc par exemple le premier chapitre, ça va vous apprendre à faire une peau un peu vieillie, des cheveux bouclés, des yeux, les poils d'une barbe, enfin voilà, il y a plein des lèvres, ils expliquent un petit peu tout. Et quand vous suivez les étapes, ils vous donnent le nom des Prismacolor. Je préfère vous le dire, il n'y a pas les numéros, mais ils nous donnent les noms de quels crayons utiliser. Donc ça, je trouve ça top. Ensuite, vous avez la deuxième partie avec les animaux et les insectes. Donc, on va avoir tout ce qui est poils, yeux, peau de serpent, peau d'éléphant, peau de léopard, voilà. Ailes de papillon, plumes. Et moi qui n'ai pas très fortiche, pour faire des plumes, ça peut être sympa. Après, on est tout ce qui est texture vêtements. Donc, voilà, le satin, la laine, les paillettes, la dentelle, enfin... La paille, vous voyez, parfois pour faire un tuto avec un panier en paille ou un chapeau de paille, je ne sais pas, ça peut être vraiment top. Et moi, ce qui m'a vraiment fait craquer, donc là, après, on est tout ce qui est matière. Donc, vous voyez, on a l'étain, on a le cuivre, on a l'or, le verre, on a plein de choses. Voilà, on a la brique, effet marbré, les pierres précieuses, ça c'est quelque chose qu'il faut que j'apprenne aussi. Et moi, ce que j'ai adoré, c'est voilà, c'est ça qui m'a fait craquer aussi. On a les effets bois. J'ai des colos avec tellement de choses en bois qu'il y a des fois, je ne sais pas comment faire. Il me faudrait plusieurs tutos de bois différents parce que si je fais le même sur tout, ça fait moche. Donc voilà, bref, on a plein de choses. Après, on a les fruits et les légumes, la nature. On a, vous voyez, par exemple, pour faire un toit de chaume, je pense à la chaumière de Blanche-Neige et les 7 nains, ça peut être top. On a quelque chose aussi, je crois, pour faire l'écorce d'un arbre. Est-ce que je l'ai déjà passé? Vous voyez, on a les nuages, on a l'océan pour faire les vagues. L'eau, c'est quelque chose qui me fait peur. Bref, on a plein, voilà, l'écorce de l'arbre, vous voyez. Franchement, c'est un livre qu'il faut que je potasse. Parce que ça va m'aider à apprendre. Et je ne l'ai pas payé très cher. Il me semble que c'était une dizaine d'euros, quelque chose comme ça. Donc, je veux tester déjà un tuto bois. Je veux voir leur combo, ce que ça donne. Peut-être que j'y arriverai pas, mais j'ai trouvé ça vraiment top. Voilà. Et du coup, la personne qui a fait ce livre, c'est Denise G. Howard. Voilà. Donc ça, c'est pareil. Je l'ai eu sur Amazon. Je pourrais vous le mettre en lien si ça vous intéresse. Voilà, donc pour Amazon, c'est terminé. Alors, j'ai mon conjoint qui m'a offert 2 cadeaux ce mois-ci. Je vais vous les montrer. Tout d'abord, donc ça vient d'Amazon aussi, hein, c'est pour ça que je fais le lien. Il m'a offert le bestiaire des colos mystères. Donc, c'est le seul qui me manquait. Voilà. Bon, il me manque encore le Girl Power qui est sorti le 18 mai. Mais j'ai soufflé dans l'oreille de mes enfants que ça pourrait être une bonne idée pour un cadeau de fête des mères. Vu que l'année dernière, ils m'avaient pris le grand classique des tomes 1 en mystère et que j'en suis à plus de la moitié. À chaque fois que j'ouvre ce livre, je pense à eux et j'adore. Et je veux le finir pour eux parce que c'est eux qui me l'ont offert. Donc je me suis dit, cette année, il y a le Girl Power qui sort. Donc voilà.
J'espère que c'est bien rentré dans leurs petites oreilles et ça sera le dernier qui me manque. Parce que du coup, avant, il me manquait plus que celui-ci. Donc voilà, c'est mon conjoint qui me l'a offert. Donc si tu passes par là, merci beaucoup. Au niveau des traits, donc ce sont des traits assez fins, ce sont des traits assez clairs aussi, vous voyez, par rapport à certains tomes. Attention, je vais montrer les solutions. je vous préviens. Et du coup, voilà, donc c'est tout ce qui est animaux. J'aime beaucoup. Bon, j'ai pas trop compris pourquoi Ariel, elle était avec Polochon. Ça aurait été mieux d'avoir Polochon tout seul, mais bon. C'est pas grave, hein. Peut-être que les sirènes, pour eux, c'est des animaux. Mais j'aime beaucoup parce que à la base, bestiaire, moi, c'est un mot qui me fait peur. C'est des bêtes, c'est des... Voilà. Et au final, non, il y a des animaux que j'adore. Par exemple, il y a Abou, il y a Pégase, il y a, comment il s'appelle, le prince dans La princesse et la grenouille. Le prince de... En plus, je l'ai regardé il y a pas longtemps avec ma fille. Je sais plus, enfin bon bref on s'en fout. Il y a les souris dans Cendrillon, il y a même du Raya, il y a les nouveaux Disney, hein, Zootopie, encore La princesse et la grenouille. Bon, comme d'habitude, il y a beaucoup de Roi Lion, ça ils en collent partout. Moi c'est un dessin animé que j'aime pas donc ça m'énerve, mais bon c'est comme ça. Vous voyez, regardez, on a encore Rafiki, on a du Roi Lion et du Livre de la Jungle. Je peux vous dire qu'on en mange dans les colos, alors que moi, c'est pas forcément mes préférés. Hein. Enfin bon, bref, voilà, il y a plein d'animaux différents. J'avais pas vu... Vous voyez là, Polochon, il est très bien tout seul, il est très mignon, très joli. Donc je vois pas pourquoi ils l'ont mis avec Ariel. Mais bon, on a notre petit mouchou. Oh, je pense que le premier que je ferai, ce sera celui-ci. Mon petit Pascal, il est trop beau, j'adore quand il se camoufle là derrière le pot de fleurs et j'aime beaucoup. Non, on n'a pas de coco, je croyais qu'on avait du coco mais on a quand même plusieurs Raya donc non franchement je suis très contente d'avoir toute la collection des coloriages mystères. Alors des mystères simples, hein. J'ai pas tous les cercles magiques, les choses comme ça. Mais vous voyez là, tout cela je les ai. Hein. Donc je vous referai une vidéo d'ailleurs pour vous montrer un petit peu tous mes livres. Alors pas tout de suite parce que je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, mais peut-être en fin d'année, ça pourrait être sympa. Voilà, et il m'a fait un deuxième cadeau. Alors ça aussi je l'ai vu sur la chaîne de Zazou et je suis trop contente de l'avoir. Attendez, je ne vais pas faire tout tomber. C'est un nuancier, donc moi je refais souvent les nuanciers, hein. Ça me saoule vraiment parfois mes nuanciers. Donc là c'est un beau livre de nuanciers qui s'appelle Big Book of Color Charts. Et je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi épais. Je l'ai vu plusieurs fois passer sur la chaîne de Zazou, mais il est tout simplement génial. Voilà, donc pareil, il est en anglais. Dedans on a des petits colos bon, que j'aime pas forcément. Mais on a plein de choses. Donc vous voyez, on a le sommaire. On a déjà des crayons de couleur qui sont notés dedans. Donc ça c'est cool. Il y a tous les noms. On n'a pas besoin à les réécrire. Donc c'est les plus connus. Hein. On a les Prisma, on a les Pablo, les Luminance, les Drawing, les Lightfast, les Polychromos. Enfin, vous verrez si vous le prenez, il y en a plein dedans. On a une petite catégorie aussi pour les crayons pastel. On a 2 trucs pour les encres. Alors, je ne connais pas du tout. Donc, ça aussi, c'est bien parce que du coup, il y a des choses que je ne connais pas et que je vais pouvoir aller regarder. On a une catégorie pour les crayons aquarellables. Donc, par exemple, les Supracolor, les Neocolor 2, les Museum, les Inktense, les Abrège Dürer. Voilà, on a plein de choses. On a une petite partie avec les marqueurs, mais ça, je ne sais pas encore si je vais le faire. Et on a une partie aussi... je vais vous montrer où on peut mélanger les gammes en mettant tous les rouges, tous les oranges, tous les jaunes, tous les verts, enfin voilà. Donc, et on a une partie à la fin où c'est vierge, où on peut rajouter nos propres choses. Donc j'aime beaucoup ce nuancier, j'ai commencé à le remplir. Alors, je ne vais pas vous montrer cette page-là, parce que vous allez voir après. On a les Castle Art aussi. Voilà, donc par exemple, on a les Prismacolor. Donc moi, je les ai remplis. Donc vous voyez, là, vous avez juste à remplir les ronds de couleurs. Et les noms sont déjà écrits. Donc ça, c'est génial. Franchement, les noms et les numéros sont déjà écrits. C'est top. C'est du boulot en moins à faire. Voilà, donc j'aime beaucoup. Et j'ai appris, je ne savais pas qu'il existe des Prismacolor Vericine ou Veritine. Je ne sais pas comment on dit.
Si quelqu'un les a, je veux bien qu'il m'en parle, qu'il m'apprenne, parce que je ne sais pas du tout ce que c'est. Quand je regarde les couleurs, ça ressemble beaucoup au Prismacolor premier, mais est-ce que c'est les mêmes qualités de crayon? Est-ce que c'est les mêmes couleurs? Est-ce que c'est différent? J'y connais rien du tout. J'ai vu qu'il y en avait sur Amazon, mais j'ai pas cherché plus que ça parce que je voulais pas trop me tenter ce mois-ci. Mais vous voyez, ça apprend certaines choses. Donc franchement, j'étais contente et je suis très contente d'avoir ce nuancier. Donc merci mon chéri, encore une fois, si tu passes par là. J'ai été gâtée ce mois-ci. Bon, je lui ai rendu un gros service, donc c'est pour ça aussi qu'il a voulu me remercier. Mais il n'était pas obligé, donc voilà. Merci beaucoup. Et je vais vous montrer après, donc on a des parties vierges. Moi, j'ai mis les Imaginor de chez Coloria. J'ai commencé il n'y a pas très longtemps, hein, donc je vais y aller, je vais pas tout faire d'un coup. Mais il y a encore plein de gammes que j'ai que je n'ai pas encore mis. Donc vous voyez, après on a les nuanciers vierges. Donc on en a des noirs, on en a des blancs. Celui-ci c'est un 216. Après on en a des 60, on en a des 72. On en a encore un gros 72. Donc, vous voyez, on a un petit peu tout. On en a des 50. Il me semble qu'on en a des 40 aussi. Des noirs, des blancs. Et j'ai trouvé ça vraiment super sympa. Donc, franchement, je suis super contente d'avoir ce livre. Aussi parce que ils ont... voilà. Par exemple, là, j'ai mis mes polychromos. Mes polychromos, ils n'étaient pas du tout rangés comme ça dans ma trousse. Et j'ai trouvé leur nuancier mieux que le nuancier de chez Faber-Castell. Donc j'ai remodifié tout l'ordre de mes crayons parce que enfin voilà, il est top je trouve. Et ça c'est un gros avantage aussi qui me plaît dans ce nuancier. Voilà. Il y a une seule petite chose qui me plaît pas, c'est le nuancier des Black Widow. Alors je le ferai. Mais j'aurais aimé qu'il me facilite la tâche. C'est-à-dire que en fait, ils nous ont mis un nuancier, voilà, par boîte. Et moi, j'aurais aimé qu'ils mélangent toutes les boîtes. Alors, je sais que c'est peut-être pas évident parce que tout le monde ne possède pas forcément toutes les boîtes. Mais ils auraient pu faire le nuancier par boîte. Donc, vous voyez, là, on a les deux teintes de peau, light et dark. Là, on a les trois animaux, donc le scorpion, le cobra et la spider. Et derrière, on a la monarque. Alors, voilà. Donc, déjà, il n'y a pas la dragonne parce qu'il date quand même un petit peu, ce livre, il me semble. Je ne sais plus de quand il date, mais bon, c'est logique qu'il n'y ait pas les dernières sorties. Donc ça, à la rigueur, ça ne me pose pas de problème. Par contre, après ça, ils auraient pu nous faire deux ou trois pages de tous les Black Widow mélangés pour faire un seul et même nuancier. Ça m'aurait aidé, facilité la tâche, parce que ça, c'est quelque chose qui me pose problème. J'ai envie de le faire, mais j'ai peur de me lancer. Mais je le ferai, hein, je le ferai. Il faudrait que je m'achète une trousse et que je mélange toutes les couleurs, parce que sinon je vais pas colorier avec par boîte. Mais voilà, c'est le seul petit point noir, on va dire, qui me gêne, mais je le trouve génial. Et si mes souvenirs sont bons, il est à 13 € et des bananes. Donc en plus, pour un gros livre comme ça, il est vraiment pas cher. Et je le trouve vraiment super, quoi. Super, super. Je vous mets le lien en description. Franchement, si vous n'avez pas de nuancier ou si le vôtre, comme le mien ne me plaisait plus, il est vraiment génial. Voilà. Ensuite, alors, par où je vais ? On va rester dans le colo jusqu'à la fin. Donc, je vous disais, chez Espace Culturel à Leclerc, je me suis pris des Posca. Donc, c'était avant d'acheter mes Artistro. Comme je vous l'ai dit, je regarde beaucoup les vidéos de Zazou en ce moment. Zazou, elle contourne tout au Posca. Il faut des Posca de toutes les couleurs. Et j'avais plein de teintes qui me manquaient. Donc, du coup, j'en ai profité. J'avais un avoir chez Espace Culturel pour prendre des teintes qui vraiment me manquaient. D'ailleurs, celle-ci, je vous l'ai déjà montré, la beige. Hop, je l'avais déjà pris avant chez Stéphanie. Mais voilà, j'ai pris... Alors, ce qu'il me fallait surtout, c'était... Mais non, le jaune, je l'avais aussi. Celui que je voulais à tout prix, c'était le kaki. Donc, le kaki, il existe qu'en PC 3M. Donc, du coup, je l'ai pris en PC 3M. J'aurais bien aimé en 1M, mais bon, il existe que comme ça. Et voilà, donc au niveau des couleurs, j'ai pris le vert émeraude, le lilas,
le fuchsia, le kaki. Donc ça, c'est des PC3M. Je vous mettrai des liens si ça vous intéresse sur Amazon. Ils sont pas plus chers que ils peuvent être au Géant des Beaux-Arts ou à Espace Culturel ou chez Cultura. Par contre, faut se méfier parce que ça peut arriver qu'il y ait des frais de port. Donc, il y en a sans frais de port, il y en a avec. Il y en a qui sont vendus en lot, par exemple en lot de 3, mais c'est 3 fois la même couleur. Donc, je vais essayer de vous trouver un lien très simple de Posca, sans frais de port et où vous avez plusieurs couleurs. Voilà. Sur Amazon, parfois aussi, ça varie les prix selon les couleurs. Mais je vais essayer de vous trouver ça. Donc, PC3M, pointe un peu plus grosse. Je ne sais pas montrer la pointe d'ailleurs, mais voilà. PC3M, c'est une pointe comme ça. Et du coup, en PC1M, j'ai pris le vert pomme. Donc ça, pareil, c'est quelque chose que je voulais absolument. Donc voilà, au niveau de la pointe. J'ai pris le rose clair. Je les ai tous amorcés parce que je les ai rajoutés à mon nuancier. Donc voilà. Le lavande, il est magnifique. Pour contourner des fleurs et tout, c'est top. Le bleu ciel. Et le abricot. Voilà. Donc je voulais aussi avoir le jaune paille. Mais du coup, c'est pour ça que je vous ai sorti le jaune. Mais non, le jaune, je l'ai déjà eu dans une boîte. Et je ne l'ai pas trouvé, le jaune paille. Mais... c'est pas primordial pour le moment, je vais pas l'acheter demain, mais je pense que je me l'achèterai. Voilà, donc au niveau des prix, je sais plus. Approximativement, ceux-là c'est 3,50 € je crois, les 1M. Et les 4M c'est un peu plus cher, c'est 3,89 €, 4 €, quelque chose comme ça. Mais je vous dis, je vais essayer de vous trouver des liens sur Amazon pour que vous trouviez votre bonheur. Voilà. Et du coup, alors, est-ce que je vous parle de ce que j'ai trouvé chez Action d'abord ou je vous parle de mon énorme craquage de ce mois-ci? Bon, allez, on va sur l'énorme craquage. Donc, c'est pas la trousse, hein. Cette trousse-là, vous la connaissez. Je l'avais achetée sur AliExpress, si mes souvenirs sont bons, voilà. Et dedans, j'avais pour projet de mettre mes luminances et mes Lightfast que j'achète à l'unité. Donc, pour mémoire, les luminances, j'avais pas du tout de boîte. J'ai acheté que à l'unité depuis un moment, mais j'en avais, que je vous dise pas de bêtises, j'en avais une quarantaine à peu près sur 100. Et les Lightfast, j'avais acheté la boîte de 12 cet hiver quand j'étais en vacances au ski. Et j'en avais racheté un petit peu à l'unité au Géant des Beaux-Arts parce qu'il n'y a que là-bas que j'en ai trouvé. Mais j'en ai pas énormément, voilà. Sauf que à vouloir faire des Color With Me avec Zazu et tout ça, je me suis rendu compte qu'il me manquait plein de couleurs et que j'en avais marre de pas avoir au moins une des deux gammes, parce que les deux gammes c'était pas possible, complète. Et du coup j'ai carrément craqué. Alors Lightfast ou Luminance, vous allez le voir direct. Voilà, c'est les luminances. Donc, c'est vraiment mon gros achat de ce mois-ci où je me suis vraiment fait plaisir. J'ai complété ma gamme de luminances. Voilà, donc je les ai trouvés à un prix très intéressant, mais même très intéressant, ils sont quand même très chers. Pour tout vous avouer, il m'en manquait 66 et je les ai payés sur le site de Pen Store. D'ailleurs, je vous mettrai leur lien si ça vous intéresse. Ils étaient en promo. Je les ai payés 3,15 € l'unité. Voilà. Sachant qu'en général, ils tournent autour de 3,45 €, 3,50 €. Chez Cultura, ils sont même à 3,95 € je crois. Donc là, 3,15 €, ça valait vraiment le coup. Et en plus, à la base, je voulais commander sur le site d'Esquisse. Sauf que j'ai fait ma liste et tout ça. J'ai vu pour combien j'en avais. D'ailleurs, je vous dirai pas, hein, mais le calcul est vite fait. Hein, 66 fois 3,15 €, vous allez savoir tout de suite. Voilà. Je me suis ruinée. J'ai été folle. Franchement, quand j'ai validé, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est pour ça que j'ai pas acheté grand-chose au final, parce que c'est mon budget du mois, quoi, j'ai envie de vous dire. Et j'ai même dépassé le budget, donc c'est pour ça que je vous dis, le mois prochain, je referai pas la même chose. Mais oui, je voulais les commander chez Esquisse. Et au moment de passer en caisse, il me disait, alors j'en ai eu pour 200 €, voilà.
il me disait qu'au niveau des frais de livraison, que je devais payer ma commande et qu'il m'enverrait un mail pour me donner le tarif des frais de livraison. Je dis non mais il se fout de ma gueule quoi. Au bout d'un moment, quand on a une commande à 200 €, les frais de livraison, c'est gratuit. Hein. Donc, je voulais pas commander chez le géant des Beaux-Arts parce qu'ils étaient plus chers. Mais là, j'ai trouvé ça carrément abusé. Et donc, du coup, je suis tombée sur le site de Pen Store, où là, ils étaient aussi à 3,15 €, mais les frais de livraison étaient gratuits. Voilà. Donc d'ailleurs, j'ai été dégoûtée aussi parce que, alors, ils étaient en promo à 3,15 €, mais vu que j'avais jamais commandé sur ce site-là, j'avais trouvé un code promo sur Internet de moins 10% pour les premières commandes chez eux. Donc je me suis dit, c'est génial, ça va me faire moins 20%, ça va me faire carrément baisser le prix. Et en fait, non, ils n'ont pas voulu me prendre le deuxième code promo, enfin le seul code promo, parce que ça marchait pas sur les crayons à l'unité. Voilà, donc j'étais un peu dégoûtée. Mais bon, quand je vois ma trousse pleine, je suis carrément contente. Je sais que ce mois-ci, j'ai carrément, voilà, j'ai pas craqué en achetant plein de choses, mais je me suis ruinée en achetant ces crayons. Mais je m'en fiche parce que là, le mois se finit et que le mois prochain, je referai pas cette erreur. Mais au moins, maintenant, ça y est, j'ai ma gamme complète, j'ai mes 100 luminances et c'est un investissement pour l'avenir, quoi. Voilà. Donc, je suis trop contente. Alors, quand je vais dans mes Light Fast, j'ai envie de faire la même. Sauf que non, cette fois-ci... ou alors, si je fais la même, j'attendrai août-septembre. Là, c'est pas du tout le moment. Le mois prochain, comme je vous disais, au mois de juin, c'est mon anniversaire, mais c'est aussi celui de mon fils. Donc, j'ai des choses à préparer, j'ai des cadeaux à lui faire, j'ai des choses à payer, voilà. Après, on a les vacances, donc on peut pas se faire plaisir sur tout. Donc, malheureusement, même si j'ai envie aussi que ce soit plein, les Light Fast vont attendre. Mais voilà, j'ai au moins les luminances. Et il y a des crayons que Zazou a utilisé tout le temps, que je voulais, comme le rouge de Périlène, là, ou je sais pas quoi. Ouais, c'est celui-là, marron. Attendez. Le marron de Périlène. Dans un colo que j'ai fait avec Zazou, alors moi, du coup, j'ai pris un autre crayon parce que je ne l'avais pas. Mais à chaque fois qu'elle le sortait, je me disais, pourquoi j'ai pas ce crayon? Je l'ai cherché partout pour essayer d'acheter que lui, j'ai jamais réussi. Donc là, au moins, la prochaine fois que je fais un Color With Me avec Zazou, si elle utilise les luminances, je ne serai plus frustrée. Voilà, bref, on passe à autre chose parce que là, j'ai honte de moi quand même. D'avoir fait ça. Donc, ma famille, s'ils savaient le prix que j'ai mis dans des crayons, mais même moi, hein, il y a un an, vous m'auriez dit que j'aurais mis ça dans des crayons, mais j'aurais dit, mais vous êtes fous, jamais de ma vie, je mettrais ça dans des crayons. Et là, je suis tellement passionnée, tellement mordue que, voilà, je l'ai fait. Mais bon, au moins, je les aurai pour un moment. Voilà, donc ça va être tout au niveau achat. Je vais vous montrer les deux derniers petits trucs que j'ai achetés chez Action. Donc j'ai trouvé, ah oui c'est vrai, ma fille me l'a mis en double. Donc ceux-là, j'en ai deux mais c'est les mêmes. J'ai trouvé des nouveaux pochoirs. Alors, au début, c'est vraiment déjà parce que ma fille les a trouvés. Déjà celui-ci, il m'intéressait pas du tout. Moi les pochoirs avec les lettres et tout... c'est pas mon délire, mais quand elle me les a mis dans le panier, j'ai regardé. Alors celui-ci, j'ai pensé à ma copine Stéphanie qui adore les trucs léopards. Et du coup, quand elle me les a mis dans mon panier, ma fille, j'ai regardé derrière. Parce que derrière, vous avez les modèles. Donc, vous en avez 5 par paquet. Et au final, ceux qui mettent devant, ils donnent pas envie d'acheter. Mais ceux qu'il y a dedans, ils donnent envie d'acheter. Voilà. Donc, on va les ouvrir ensemble. Ils sont vraiment bien. Moi, je suis fan des pochoirs de chez Action. Ils sont vraiment pas chers. Je sais plus combien je les ai payés, mais c'est moins de 1 € les 5. Et je trouve que par rapport à Ali, ils sont quand même plus épais. Ouais, même si c'est pas non plus des pochoirs à 10 €, hein, je vous l'accorde. Mais ils sont vraiment pas mal. Donc, on a le pochoir avec les lettres de l'alphabet. Vous l'avez vu. Je sais pas combien il y a de kits, enfin de sets. Moi, j'en ai trouvé 2. Mais il y en a peut-être d'autres. Je regarderai la prochaine fois que je vais chez Action parce que moi, j'aime beaucoup leurs pochoirs. Dites-le moi en commentaire si vous en avez trouvé d'autres. Il y a celui-ci, regardez, avec des fleurs de cerisier, comment il est beau. Vous faites un fond avec ça, mais ça fait un effet de dingue et c'est très simple. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a celui-ci aussi. Voilà, très joli. Pareil, pour faire un fond, ça vous habille un fond en 5 minutes et ça fait vraiment très beau. On a les roses. C'est très fleuri, hein, ce kit-là. Et on a les pâquerettes ou les tournesols, comme on veut. Voilà, ça fait un peu des rosaces. C'est vraiment très joli.
Donc voilà pour le premier. Alors le deuxième, je vais voir ce que j'en fais. Peut-être que je vous le ferai gagner ou je le donnerai à quelqu'un, je sais pas. Mais du coup, j'ai 2 fois les mêmes. Heureusement que ça coûte pas cher parce que ma fille a pas dû voir. Il devait être comme ça dans le rayon. Et du coup, elle m'en a mis un et je croyais qu'il y en avait qu'un et en fait, il y en avait 2. Et je les ai tous pris en double parce que je les ai offerts à mon amie Stéphanie pour son anniversaire. Ça faisait un petit cadeau en plus. Et du coup, ouais, je me suis retrouvée avec 3 fois ce kit-là, quoi. Alors, dans le deuxième, donc, comme je vous disais, on a les taches léopard. On a des taches comme ça, donc, je sais pas, girafe, moi je dirais. Je sais pas trop, ouais, ça me fait penser à des girafes. Voilà, et après, on a des mandalas. Donc, au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec des mandalas? Et puis, au final, je me dis, pour faire sur les bords d'un colo, voilà, ça peut être sympa aussi. Donc, voilà les différents modèles de mandalas. On a 3 mandalas. Voilà. Donc, c'est sûr que la prochaine fois que j'irai chez Action, je regarderai parce qu'à chaque fois, on ne les voit pas forcément, les pochoirs. Hein. Ils sont mélangés avec des comment ça s'appelle, des cutting dies, là. Ou alors avec des livres de colo, des livres de papier. Enfin, souvent, dans les rayons, ils ne me sautent pas aux yeux. Et là, si ma fille ne me les avait pas mis dans le panier, je les aurais jamais vus. Donc, j'ai été super, super contente de les trouver. Et dernier achat, ça n'a rien à voir avec le colo, mais faut que je vous en parle parce que grâce à mon amie Lucie, donc de la chaîne Lulu et ses loisirs, je crois, elle m'a parlé d'un nouveau loisir qu'elle testait. Alors, j'avais vu ses vidéos, j'attendais les vidéos où elle montre comment ça se passe et tout ça. Et je me suis dit, ouais, c'est pas mal, je testerai bien. Donc, elle en parlait qu'il y en avait chez Action. J'en ai acheté un chez Action, que je ne vous montrerai pas le premier parce que je l'ai déjà fait. Vous allez le voir dans mes produits finis. Et j'en ai acheté 2. Donc, le deuxième, vu que je ne l'ai pas fait, je vais vous le montrer. Comment vous dire que je suis tombée, mais alors, les 2 pieds dedans, dans ce nouveau loisir qui s'appelle du point noué. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui existe chez Action. Il y a 4 modèles différents. C'est au rayon enfant. C'est des trucs vraiment tout simples. Donc là, il y a un soleil, il y a un arc-en-ciel, donc c'est celui que j'ai fait. Et il y a un panda et un lapin aussi que je n'ai pas trouvé, mais que je vais partir en chasse pour les trouver parce que j'adore. Voilà. J'ai testé, donc j'ai fait l'arc-en-ciel pour voir si j'aimais. C'est 2,29 € chez Action, donc c'est vraiment pas cher. Et je suis tombée à fond dedans. D'ailleurs, j'en ai commandé un que je ne peux pas vous montrer parce que je suis en train de le faire. J'en ai commandé un sur Amazon. J'ai pas envie de vous le montrer maintenant. Je vais vous le montrer quand il sera fini. Et j'arrive pas à m'arrêter. Et après, j'ai plus que celui-là. J'ai plus rien. J'en ai commandé 2 sur Ali et ils vont pas arriver tout de suite. Donc, si vous voulez, je retourne 2 ans en arrière. Lors du confinement où j'avais pas de stock de DP, bah là c'est le point noué ou le latch hook comme ça s'appelle qui me manque. Voilà, donc à la base j'avais dit à Lucie que j'en parlerais pas sur ma chaîne parce que je voulais que ça reste mon petit loisir personnel à moi. Sauf que vu comment je tombe dedans, je vais faire que ça pendant un moment et ils vont se dire mais ils sont où ces produits terminés? Elle fait plus de DP, elle fait plus de colo, qu'est-ce qu'elle fait? Si, je fais quand même du DP et du colo, mais je fais... On va dire sur mes loisirs créatifs, je fais 70% de ça et le reste, voilà, 40-30% du reste. Donc j'aurai quand même des produits à vous montrer, mais là je suis tombée dedans les 2 pieds. Donc dites-moi si ça vous intéresse que je vous... Alors je vous montrerai ce que j'ai fini bien évidemment dans mes produits finis du mois, mais est-ce que ça vous intéresse que je vous unbox ceux que j'ai achetés sur Ali? Je sais que je vais certainement en avoir à mon anniversaire aussi parce que du coup, j'en ai parlé à mes proches et vu que j'ai pas de stock, bah, s'ils pouvaient m'en prendre un chacun, ça serait top. Voilà. Mais, et je vais certainement début juin en commander un sur Amazon parce que bah, je vais être en manque et il m'en faut absolument un. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous unbox ces produits-là et que je vous fasse une vidéo tuto pour voir comment ça fonctionne. Voilà, dites-le moi en commentaire. Je vais vous montrer juste vite fait celui d'Action, comment ça se présente. Donc le point noué en fait c'est un peu comme le point de croix mais ça se fait différemment. Déjà on a un canevas qui est beaucoup plus large. Voilà, donc celui-ci j'ai de la chance, il est pré-imprimé, il est estampé. Mais celui que je suis en train de faire actuellement, il faut que je le compte comme le point compté. Voilà.
Et là, c'est une petite décoration. Donc, c'est quelque chose qui s'accroche au mur. Bon, moi, je pense pas le faire. Mais sinon, en général, en point noué, on fait beaucoup de tapis et de coussins. Voilà. Donc là, c'est très simple. On a un canevas, on a un crochet et on a de la laine. Donc, c'est des petites laines comme ceci, voilà, qui sont prédécoupées. Ma copine Lucie les a mesurées, apparemment, ça fait 6 cm. Et en fait, vous devez prendre un fil, faire quelque chose avec votre crochet, faire un nœud et tirer. Et quand vous avez fini, et ben, ça vous fait un soleil avec de la moumoute, voilà, en laine. Donc, non, je suis vraiment, ça me détend à fond. Je suis tombée dedans à pieds joints. En plus, c'est un loisir qui n'est vraiment pas donné parce que là, bon, chez Action, ça coûte 2,29 €. Mais je peux vous dire que l'arc-en-ciel que j'ai fait, je l'ai fait en moins de 2 jours. Donc, ça va très vite pour les petites choses comme ça. Pour les tapis ou les coussins, c'est quand même beaucoup plus long. Donc, même si c'est un loisir qui va coûter plus cher, ça va prendre plus de temps. Donc, voilà, c'est pas plus mal. Mais ouais, ça m'intéresse que vous me disiez. Alors, je vous ferai pas que des vidéos là-dessus, hein, parce que comme je vous le dis, moi je veux vraiment rester diamond painting sur ma chaîne, mais vu que je fais autre chose, je veux vous proposer si ça vous intéresse. Et voilà, donc j'ai hâte de voir vos commentaires et de voir vos réponses pour savoir si ça vous intéresse. Donc voilà. Écoutez, j'ai terminé, je pense. Je suis pas sûre de vous avoir tout dit, mais j'ai trop parlé encore une fois. Donc on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo. Je vais rajouter un petit laïus. Pensez à moi pour mes petits liens Amazon et aussi pour me soutenir pour ma chaîne. Donc, abonnez-vous, mettez-moi des petits pouces bleus. C'est quelque chose que je fais jamais, mais que je vois tout le monde faire. Donc, je me dis, allez, toi aussi, faut que tu arrives à faire monter ta chaîne pour qu'il y ait encore plus de monde. Donc voilà, je vais vous laisser. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Moi, j'ai pris un réel plaisir à vous la tourner. Et je vous dis à bientôt. Salut!